L'évangélisation du monde. Eh oui, voilà un grand programme tel que le Seigneur Jésus l'a enseigné. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble à travers quelques textes de l'Écriture, c'est-à-dire la prédication de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Donc le mot évangile veut dire tout simplement bonne nouvelle. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe il y a très longtemps en parlant du Seigneur Jésus. C'est Dieu qui parle, c'est Ésaïe qui écrit, inspiré par le Saint-Esprit, et c'est Dieu qui parle par sa plume. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas et ne se relâchera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Alors vous voyez, il annoncera la justice aux nations. Effectivement, le Seigneur Jésus a annoncé la justice à Israël pendant sa vie terrestre. Mais il a demandé à ses disciples d'annoncer l'évangile à toutes les nations. Donc c'est lui qui le fait, c'est lui qui continue le travail aujourd'hui, depuis qu'il est monté au ciel, et depuis le jour de la Pentecôte en fait. Et donc il annonce l'évangile à travers ses serviteurs et ses servantes. Il annonce la justice de Christ et la vérité, et donc contrairement à l'erreur, à toutes les erreurs qui sont enseignées dans le monde, dans les religions, etc. Il ne se décourage pas. Alors nous, on se décourage des fois. Moi, des fois, je me décourage. Eh bien, lui, le Seigneur, ne se décourage pas et il ne se relâche pas. Heureusement, hein, s'il se relâchait, on ne serait pas là. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Alors, ce n'est pas encore arrivé, mais quand le Seigneur Jésus reviendra régner sur la terre, après le règne mondial de la bête, eh bien, il va établir la justice sur toute la terre et toutes les îles espéreront en sa loi. Jésus-Christ ne se découragera pas tant que toutes les nations ne seront pas évangélisées. Alors, il ne faut pas confondre évangéliser et christianiser. Proverbe 18. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Alors, chers frères et sœurs, si tu es un évangéliste, si tu es un témoin de Christ quelconque, eh bien, ne nous relâchons pas, continuons. Et si tu ne connais pas le Seigneur, je t'expliquerai plus tard comment faire pour le découvrir. Ne nous relâchons pas, mais persévérons dans l'œuvre de Dieu. À la saison froide, le paresseux n'a pas envie de labourer. Eh oui, au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais ne trouve rien. Voilà, ça c'est un proverbe qui a été écrit il y a environ presque 3000 ans. Et donc, que Dieu nous délivre de la paresse. La paresse, c'est un péché. Alors, vous voyez, entre Dieu et l'homme, il y a un abîme infranchissable. C'est l'abîme du péché. Comment faire pour traverser cet abîme? C'est ce que nous allons voir par la suite. Voilà, Proverbe 24. Délivre ceux qu'on entraîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Nous vivons dans un monde où tous les hommes sont condamnés à mort, pas seulement à mort, mais condamnés à être jetés dans le feu éternel. Et il nous est demandé, Dieu nous demande de les délivrer. Alors si tu dis, ah, nous ne savions pas que celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Voilà, donc ne disons surtout pas, ah, je ne savais pas, parce qu'on le sait, c'est écrit clair et net, le Seigneur Jésus nous l'a dit, et donc il faut prêcher l'évangile pour que les gens qui sont condamnés donc, puissent être sauvés, et au lieu d'aller dans le feu éternel, ils iront dans le royaume de Dieu. Voilà. Proverbe 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Jésus l'a apporté du ciel sur la terre. Il est venu de très loin nous l'apporter, cette bonne nouvelle. Eh bien, nous apportons aussi cette bonne nouvelle aux gens qui nous entourent. Mais il y en a que Dieu appelle
à quitter leur pays, leur confort, leur ville, leur famille, pour aller dans un pays étranger. Et donc, ils apportent une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Voilà. Et peut-être que parmi ceux qui m'écoutent, il y a des missionnaires qui travaillent à l'étranger. Donc, que le Seigneur vous renouvelle, vous encourage par ce magnifique proverbe. À l'époque du déluge, Noé a construit un immense bateau. C'est Dieu qui lui a demandé et Dieu lui a donné les dimensions. Il a construit cet immense bateau de 150 mètres de long, mais posé sur le sol. Et les gens de son époque trouvaient ça complètement ridicule. Et au lieu de lui faire confiance, ils se sont moqués de lui. Et l'apôtre Pierre appelle Noé le prédicateur de la justice. Sa prédication, c'était quoi? C'était la construction de cette immense caisse. Oui, parce que le mot traduit par arche, littéralement, se traduit par caisse. Une immense caisse posée sur le sol. Mais ces gens-là, ces moqueurs, c'est-à-dire toute l'humanité de cette époque-là, quand le déluge est arrivé, ils sont tous morts sans exception. Seuls ceux qui ont cru en Dieu et qui sont rentrés dans l'arche par la porte, eh bien, ont été sauvés. Et pour les autres, c'était trop tard. Alors cette porte représente Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. » Voilà, donc si parmi nous quelqu'un n'est pas encore rentré dans l'arche, c'est-à-dire Jésus-Christ, eh bien qu'il le fasse aujourd'hui. On entre par la foi. Et maintenant, nous lisons la parabole du semeur, très connue. Je vous la lis. Il leur parle en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Alors, le semeur, le Seigneur Jésus l'explique plus tard, hein. Le semeur, c'est Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, et le sol, c'est le cœur de l'homme. Et là, nous allons voir 4 types de cœurs, 4 attitudes face à la parole de Dieu. Quand nous entendons l'Évangile, comment réagissons-nous? Là, je parle là des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Dans le premier cas, c'est le chemin, c'est piétiné, c'est dur, les graines ne peuvent pas pousser, germer, donc les oiseaux viennent et les mangent. Ça, c'est Jésus explique que en fait, ces oiseaux représentent les démons, le diable, qui viennent et enlèvent la semence, enlèvent la parole. Et vous parlez du Seigneur à cette personne-là, et 1 heure après, il a tout oublié. Voilà, premier cas. Deuxième cas, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Alors là, il y a de la terre un peu, mais il y a plein de cailloux dedans. La semence germe, enfonce ses racines, mais elle ne peut pas aller chercher l'humidité parce qu'il y a des cailloux. Le soleil lui tape dessus et elle crève, elle meurt. Donc ça, c'est la personne qui s'est convertie superficiellement, qui n'a aucune profondeur, et tous les cailloux, ce sont ses péchés. Donc cette personne-là veut croire au Seigneur Jésus, mais cette personne ne s'est pas repentie de ses péchés. Donc, pour finir, il ne se passe rien. C'est comme une fausse couche au niveau spirituel. Une autre partie, troisième cas, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et oui, des fois, on se promène dans les campagnes et on voit des ronces sur le bord des champs. L'hiver, les paysans les brûlent et au printemps, ça repousse. Et les ronces étouffent tous les grains de blé qui poussent parmi les épines. Donc, Jésus explique que les ronces, les épines, ce sont les inquiétudes, les soucis du monde et l'amour de l'argent. Alors, s'il y a des inquiétudes dans votre vie, que faire? L'apôtre Pierre dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui et il prendra lui-même soin de vous. Donc Jésus prendra soin de vous. Et s'il y a de l'amour de l'argent, c'est-à-dire de la cupidité, c'est-à-dire de l'idolâtrie, il faut absolument s'en repentir. Sinon, la semence va être étouffée et donc ça va aboutir à rien du tout.
Quatrième cas, enfin, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'espère que tous mes auditeurs ici présents ont des oreilles pour entendre. Donc, la bonne terre, la semence germe, pousse, les racines s'enfoncent, la plante pousse, porte du fruit. Du fruit, plus ou moins de fruits, mais du fruit. Certains, c'est 30, d'autres 60 et d'autres 100. Voilà, une magnifique parabole. Donc, la semence et le terrain, les 4 états du cœur de l'homme et les différentes réactions de ceux-ci envers l'Évangile. Dans quel état êtes-vous? Le chemin, le terrain pierreux, les ronces ou la bonne terre? Alors, l'ordre que le Seigneur Jésus a donné avant de monter au ciel, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Donc, tout chrétien authentique, même s'il n'est pas évangéliste, devrait avoir la vision du monde perdu. Et avant de quitter la terre pour aller au ciel, le Seigneur Jésus a dit ceci, allez et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit de faire des convertis, hein. Il a dit de faire des disciples, c'est très différent. Un disciple, c'est quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus de tout son cœur, qui l'aime de tout son cœur et qui lui obéit et qui le suit sans réserve, sans compromis. Jésus-Christ a tous les pouvoirs, non seulement sur la terre, mais aussi au ciel. Évangéliser le monde entier est un ordre et non pas un conseil. C'est la mission de l'Église. Je parle ici de l'Église de Jésus-Christ, la seule Église authentique. Toutes les autres sont des contrefaçons. Il nous promet sa présence si nous lui obéissons. Il a dit, pour terminer son discours, il a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il ne faut pas sortir ce verset de son contexte. Ça veut dire qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde si on l'obéit, si on met en pratique ses commandements. Et il ajouta, donc dans Luc, « Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Voilà donc un message très clair pour nous dire que si quelqu'un refuse de nous écouter et rejette notre témoignage, on est triste évidemment, c'est normal, mais il ne faut pas se décourager, ce n'est pas nous qui le rejette, il rejette le Seigneur. 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, nous sommes une nouvelle créature. Le terme exact, c'est une nouvelle création. Seuls ceux qui sont une nouvelle créature ou nouvelle création seront les citoyens de la nouvelle création que Dieu va faire après la fin du monde. Dieu va faire une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Les choses anciennes, notre ancienne vie, tout ça c'est du passé, ça n'existe plus. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle vie, nouvel environnement, nouvelle manière de vivre, nouvelle famille, nouvelle communauté, nouvelles relations. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Les missionnaires et les évangélistes ont un ministère de réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était fâché avec l'homme à cause de ses péchés, et l'homme était fâché avec Dieu. Eh bien, en Christ, nous sommes réconciliés. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait à travers nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà donc les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, sont donc ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur, c'est le représentant d'un pays étranger, d'un gouvernement étranger, et donc nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. La terre n'est pas notre patrie. Sur la terre, nous sommes des passants, des voyageurs, mais nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu.
quel honneur, quel privilège, quelle gloire pour nous. Voici une parabole naturelle de la nouvelle naissance. Peut-être vous avez déjà remarqué, si vous vous promenez dans la nature en été ou au printemps, des chenilles. Ne les écrasez pas. Elle va grimper sur un arbre et elle va se fixer sur un arbre quelque part. Sa peau va se durcir et elle va se transformer en chrysalide. Et à l'intérieur du corps du chrysalide, tous les organes de la chenille vont se dissoudre pour former une espèce de soupe où il y a une soupe de cellules. Voilà. Il n'y a plus d'organes, il n'y a plus rien, il n'y a plus de membres, c'est fini. Et ces cellules vont se réorganiser selon un nouveau plan qui est écrit dans l'ADN de la chenille et va former un nouvel insecte avec des nouveaux membres et des nouveaux organes. Et ensuite, ce chrysalide va s'ouvrir et va sortir une nouvelle créature, un papillon. La chenille rampe sur le sol, elle mange des feuilles, le papillon vole en l'air et il se nourrit du nectar des fleurs. Voilà, c'est une très belle parabole que Dieu a placée dans la nature. Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ce que dit le Seigneur Jésus dans la synagogue de Capernaum. Parce qu'il m'a oint. Oint, ça veut dire recevoir de l'huile sur la tête. Ceux qui reçoivent l'huile sur la tête, ce sont les prêtres, les rois et les prophètes. Jésus est le souverain sacrificateur, il est le roi des rois et il est la parole incarnée. Donc il est loin par excellence. Le mot hébreu, c'est Machia, ou Messie si vous préférez, et le mot grec, c'est Christos, ou Christ si vous préférez. Et en français, on dit oint. Alors, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors aux pauvres, pas seulement les pauvres matériels, mais aussi les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui sont humbles, ceux qui sont conscients de leur pauvreté intérieure. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et oui, si quelqu'un a le cœur brisé, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut te guérir. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Si tu es captif, si tu es esclave de l'alcool, de la drogue, esclave de la nourriture, esclave d'un médicament, esclave de quoi que ce soit, esclave de la pornographie, esclave de, enfin, n'importe quoi, eh bien, le Seigneur Jésus peut te délivrer. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et oui, si tu es aveugle spirituel, si tu ne vois pas clair, si tu sais pas où tu vas, eh bien, le Seigneur peut te guérir et tu vas voir clair. Et pour renvoyer libre les opprimés. Si tu es opprimé, le Seigneur va te rendre libre. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Eh bien, cette année de grâce a commencé à l'époque du Seigneur Jésus et elle continue encore aujourd'hui, mais elle va se terminer lorsque le Seigneur Jésus va venir chercher son peuple, va venir chercher celle qu'il appelle son épouse, et ce jour-là, l'année de grâce sera finie. La porte du ciel sera fermée. Alors, l'évangéliste, c'est un don spirituel, un don de Dieu. On n'est pas évangéliste parce qu'on veut être évangéliste. Ça ne s'apprend pas à l'école non plus. C'est un don qui vient de Dieu. Alors, soit on l'est, soit on ne l'est pas. Donc, l'évangéliste, Jésus est l'évangéliste parfait. Il est lui-même le sujet de la bonne nouvelle. Il est lui-même la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi nous prêchons Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Alors voilà la solution au problème de la mort éternelle. L'homme est d'un côté et Dieu est de l'autre côté, la vie éternelle. Eh bien, Jésus est venu pour faire un pont, si vous voulez, un intermédiaire, un médiateur. Il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi il faut se confier en lui d'une confiance totale. Acte 8. Philippe est l'évangéliste typique du Nouveau Testament. Donc voilà, nous allons voir quelqu'un qui est évangéliste. En public, avec les Samaritains par exemple. Alors il y en a qui sont plus doués pour évangéliser les foules,
ou alors en privé. Il y en a qui sont plus doués pour le contact personnel, avec un ministre africain. Je signale en passant que l'évangile est arrivé euh, très probablement en Afrique avant d'arriver en Europe. Et puis en Asie aussi. Euh, alors voilà, il a le don d'évangéliste. Acte 20, voilà ce que dit l'apôtre Paul. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner. Alors, prêcher et enseigner, deux verbes différents. Prêcher, c'est toujours dans le cadre de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Et enseigner, c'est tout simplement expliquer les doctrines bibliques. Le Seigneur Jésus a toujours prêché et enseigné de village en village. Alors, de deux manières, publiquement, d'une part, et dans les maisons, d'autre part. Vous voyez, publiquement, dehors, dans la rue, au marché, etc., et dans les maisons, dans un cadre privé. Annonçant aux Juifs, d'une part, et aux Grecs, d'autre part, les Grecs, c'est-à-dire, ça veut dire les païens, deux choses, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'évangile présente deux aspects. Premièrement, la repentance envers Dieu et deuxièmement, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut authentique s'il n'y a pas d'abord de repentance. La repentance donc consiste à être convaincu de péché par le Saint-Esprit, se reconnaître coupable et avouer à Dieu tous nos péchés en les appelant par leur nom. Et pour ça, on peut utiliser par exemple les 10 commandements, pas dans le but de les faire pour plaire à Dieu, mais dans le but de voir exactement en quoi nous avons transgressé la loi de Dieu. La définition du péché, c'est celle-ci. Le péché, c'est la transgression de la loi. Ne rien cacher du message de Dieu, en public et en privé. N'oublions pas de parler de la condamnation éternelle. Alors, ce n'est pas très populaire, ça ne fait pas plaisir, mais il faut en parler parce que c'est la vérité. Romains 10. Si tu confesses de ta bouche, alors confesser, ça veut dire déclarer. Si tu déclares de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà, donc vous voyez, il y a deux choses. La déclaration de la bouche, c'est devant un public, à voix haute, et la foi du cœur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en déclarant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et voilà, c'est la situation d'aujourd'hui. Les gens du monde, les païens, quoi. Quelle est leur source d'information? Eh bien, c'est les médias, la télé, les journaux, la radio, etc. Et là, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Par exemple, la pollution mondiale, le réchauffement climatique, on se dirige tout droit vers la fin du monde, il y a une nouvelle guerre mondiale qui se profile à l'horizon, bientôt il y aura une crise économique, on va être au chômage, on va s'appauvrir, etc. Et en ce moment même, il y a une épidémie mondiale et on peut attraper un virus, on peut mourir du Covid-19. Voilà, nous sommes perdus. Mais l'enfant de Dieu qui lit la Bible, lui, c'est très clair. Nous sommes sauvés. Vous voyez, le message, c'est le contraire. Nous sommes sauvés. Et n'importe qui au monde qui se repent de ses péchés, qui croit au Seigneur Jésus, peut être sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Eh oui. Comment? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Eh oui. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, les évangélistes, les missionnaires. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication?
Et oui, aujourd'hui, on pose la même question. Qui a cru? Une infime minorité de l'humanité a cru au Seigneur Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça qu'il faut, quand on parle du Seigneur à quelqu'un, il faut lui offrir quelque chose, un évangile. Si vous n'avez pas trop les moyens, offrez-lui au moins un évangile. C'est mieux un Nouveau Testament, et c'est mieux encore une Bible complète, évidemment. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si vous n'avez rien de tout ça, eh bien, vous pouvez lui lire la Bible. Le message, dans toute sa puissance et sa simplicité, voilà ce qu'on apporte, voilà l'évangile. Il est indispensable d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, on ne prêche pas par notre propre intelligence, on ne parle pas on ne fait pas ce travail de nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Avant d'aller annoncer l'évangile à quelqu'un ou à une foule ou en public, il faut demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. La méthode est adaptée à la culture locale. Alors, dans chaque pays, que ce soit en Afrique, en Asie, dans un pays arabe ou en Europe, eh bien, il faut s'adapter à la culture locale. Mais par contre, le message, c'est toujours le même. Donc, on va utiliser des méthodes quelconques. Par exemple, ça peut être distribuer des traités, ça peut être chanter, ça peut être faire passer un film, ça peut être enfin, toutes sortes de choses, ou alors par Internet. Quoi qu'il en soit, on s'adapte à la culture locale, mais le message, c'est le même. 1 Corinthiens 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, et oui, ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire des études, pas besoin d'avoir un doctorat, pas besoin de faire une école biblique. Non, c'est n'importe qui peut partager l'évangile. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors voilà un homme qui dit « Moi, je suis bon, je n'ai pas de péché ». Cette personne ne peut pas être sauvée, c'est impossible. Sauf si un jour, plus tard, il se repent, évidemment. 2 Corinthiens 11, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ah tiens, c'est bizarre ça. Eh oui, il y a d'autres Jésus, ce sont des faux. C'est ce que la Bible appelle des antichrists. Alors, il ne faut pas confondre les antichrists et l'antichrist. L'antichrist, c'est la bête, le super dictateur mondial qui va venir bientôt. Un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, eh oui, il y a d'autres esprits, ce sont des démons qui se font passer pour le Saint-Esprit. Un autre esprit que celui que vous avez reçu. Ou un autre évangile, voilà, il y a encore un autre évangile, celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, il y a des faux évangiles. Par exemple, la conversion sans repentance. Levez la main et vous serez sauvés. Voilà, ça, c'est un faux évangile. La conversion sentimentale, superficielle. Oh, c'est merveilleux, je suis converti, je suis chrétien, c'est super et tout. Puis une semaine après, un mois après, il n'y a plus rien. Un évangile de la prospérité. Si vous vous convertissez, vous serez heureux, vous serez en bonne santé, vous serez riche. Ça, c'est un faux évangile aussi. Donc, fuyez les faux prédicateurs, les faux prophètes et les faux docteurs. Même si nous ne sommes pas évangélistes, nous devrions tous avoir le fardeau des âmes perdues et témoigner autour de nous. Nous pouvons également prier pour les évangélistes et les missionnaires, les encourager, subvenir à leurs besoins. On peut leur faire des dons, par exemple, et les accueillir quand ils sont de passage. Et oui, les accueillir, leur offrir un repas, les soutenir, les encourager, ils en ont besoin. L'enfant de Dieu est un représentant de Dieu devant les païens. Acte 1:8. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont témoins de Jésus-Christ. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance venant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont des témoins. Alors, j'ai dit tout à l'heure que tout le monde n'est pas évangéliste, oui, c'est vrai,
Mais par contre, tout enfant de Dieu est un témoin de Christ. Ce n'est pas un don témoin, c'est un fait. Nous rendons témoignage. Par quoi? Par notre manière de vivre, on ne vit plus comme les païens, et par nos paroles pleines de sagesse et de compassion. Quand sera venu le Consolateur, c'est ce que dit le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 15, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Donc le témoin, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Il rend témoignage de qui? De Jésus-Christ. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Donc, vous voyez, nous sommes témoins parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors maintenant, pourquoi l'impact de l'Église sur la société est-il si faible, insignifiant? Voici quelques causes. Le sommeil spirituel, la tiédeur spirituelle, l'incrédulité, le manque de connaissances bibliques, le manque de sainteté, le manque de consécration, Dieu nous veut tout entier, un corps, âme et esprit, le manque de compassion pour les âmes perdues, le matérialisme, les conflits non réglés, les péchés non confessés, les blessures émotionnelles non guéries, l'infantilisme, on se conduit comme des petits-enfants alors que Dieu veut que nous grandissions, que nous croissions, que nous devenions adultes, capables de faire des bébés, c'est-à-dire d'amener des gens au salut en Christ. Le sectarisme, mon Église c'est la meilleure, les erreurs doctrinales, les compromis avec le monde. Voilà, vous pouvez en rajouter si vous voulez. Voilà quelques causes de notre manque d'impact sur la société. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. On le jette dehors, on ne peut rien en faire. Donc, soyons du sel qui a du goût. Un jour, le sel sera retiré de la terre, c'est-à-dire l'Église sera enlevée, la véritable Église sera enlevée du monde. Il n'y aura plus de sel et la pourriture sera totale. Voici les 7 caractéristiques physiques du sel. Il est un facteur d'équilibre et de santé. Voilà, c'est pour ça que nous en mettons parfois dans les aliments. Il fait fondre la glace. C'est pour ça que si vous mettez du sel sur de la glace, elle va fondre. Dans les pays froids, on met du sel sur la route pour faire fondre le verglas. Donc nous aussi, nous pouvons faire fondre des gens qui sont froids, qui sont durs. Troisièmement, il est un signe d'alliance entre les vrais enfants de Dieu. Et oui, c'est un signe d'alliance. Vous pouvez lire ça dans la loi de Moïse, ainsi que dans Marc 9, 51. Il disparaît au moment où il sert. Par exemple, si vous mettez du sel dans la soupe, vous tournez et voilà, vous cherchez le sel, il a disparu. Donc nous aussi, nous disparaissons, nous nous effaçons pour donner toute la gloire au Seigneur Jésus. Soyons humbles. Cinquièmement, il donne du goût. Et oui, on met du sel dans les aliments pour donner du goût. Et nous aussi, donnons du goût à la vie. Il donne soif. Il y a des gens qui offrent des choses salées, des cacahuètes salées, tout ça, pendant l'apéritif pour donner soif pour que les gens boivent plus. Enfin bref, le sel donne soif. Donc, est-ce que tu donnes soif aux gens par ta manière de vivre? Est-ce que les gens qui te voient vivre ont envie d'être comme toi, de connaître Dieu? Et septièmement, il préserve de la corruption, c'est-à-dire de la pourriture. Donc, on peut conserver de la viande ou du poisson, des morues, etc., des sardines, on peut les conserver dans le sel. C'est pourquoi nous freinons la pourriture de ce monde. Qu'est-ce qui me bloque pour témoigner? Moi, personnellement, je suis timide par nature, mais Dieu m'a délivré de la timidité. Enfin, je suis toujours un peu parfois, mais il m'a délivré.
Et la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. La timidité peut me bloquer, la crainte des hommes, la peur des hommes, la peur du ridicule, la peur de la moquerie, la peur de la persécution, le manque de compassion, l'incrédulité, par exemple de dire cette personne ne se convertira jamais, c'est pas la peine que je lui parle. Ça, c'est de l'incrédulité. Que Dieu nous délivre de toutes ces choses. Alors, le témoignage n'est pas un don, mais cela consiste à raconter aux gens ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est pas difficile, hein? 1 Timothée 2, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut, c'est sa volonté, que tous les hommes soient sauvés. Alors comment se fait-il que tous les hommes ne sont pas sauvés? Seulement une petite minorité, alors que c'est sa volonté. Eh bien, bien que ça soit sa volonté, sa puissance s'arrête volontairement à la liberté individuelle des gens. C'est-à-dire, si quelqu'un dit je n'en veux pas, dit non à Dieu, Dieu respecte sa décision et cette personne donc sera condamnée et sera jetée dans le feu. C'est comme si vous passez sur un fleuve et il y a quelqu'un qui est en train de se noyer et vous lui jetez une bouée avec une corde et vous lui dites saisissez la corde, la bouée, et cette personne refuse et se noie. Vous ne pouvez rien faire pour elle. Et donc Dieu respecte la décision des gens qui le rejettent. Voilà. Posons-nous quelques questions et chacun répondra pour lui-même devant Dieu. Es-tu conscient du fait que les gens qui nous entourent vont passer l'éternité en enfer s'ils ne se convertissent pas? Éprouves-tu de la compassion pour les pécheurs? Parles-tu du Seigneur aux gens que tu rencontres? As-tu peur d'être ridiculisé? Es-tu conscient d'être un ambassadeur, une ambassadrice de Christ sur terre? Sais-tu présenter le plan du salut à quelqu'un? Es-tu fier du Seigneur Jésus? Que chacun réponde pour lui-même, pour elle-même, devant le Seigneur. Et voici, nous terminons avec ce magnifique verset. Que toute la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, évidemment, malheureusement, mais quand le Seigneur Jésus reviendra établir son règne sur la terre, eh bien, ça sera accompli. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond des mers. Et Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.